Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue faire une petite vidéo et aujourd'hui, je vais en faire une peut-être un peu longue. Donc si vous avez besoin d'une petite boisson, prenez-la, c'est parti pour un bon petit moment. Là, j'ai mon petit gris-gris, là, c'est un cadeau que mes enfants ont fait quand ils étaient petits, le chapelet de ma maman et cette pierre qui est une agate feu que j'ai trouvé, quand j'ai voulu faire, un cadeau à mon papa pour ses 80 ans et elle est juste trop belle. J'ai craqué, voilà. Je suis pas très lithothérapie, clairement, mais elle, je la trouvais trop chouette, donc bah, je me suis pas privée. En plus, ça a été vraiment un prix très, très abordable. On a une super boutique chez nous, à Bretenoux, dans le Lot perdu, et ça, c'est le dernier tapis de tirage que je me suis fabriqué, avec un petit tissu avec des têtes de mort. J'avais envie, pour changer un petit peu de mon tapis bleu marine. Voilà. Donc c'est parti pour une vidéo qui va mélanger. Alors je vais faire le tag Halfway Through Decks de Audrey Tarot de l'Ombre, que je vais mixer avec quelques questions du tag Tarot Practice Tag 2026 de la chaîne Tarot Psy. Donc je vais faire un peu à ma sauce. Je me suis dit, quitte à faire une vidéo, bah autant tout mettre dedans. Allons-y gaiement. Hop hop hop. Donc c'est parti pour le premier prompt. Le jeu que tu as le plus utilisé depuis janvier, celui qui n'a quasiment jamais quitté ta table. Alors celui qui n'a quasiment jamais quitté ma table, mais que je commence malgré tout à délaisser un petit peu pour d'autres jeux, et puis il faut faire tourner, hein, faut pas faire tourner les copains un peu. C'est celui-ci, c'est le Tarot of the Abyss, d'Anna Tourian. Je suis pas forcément branchée, noir et blanc, même si c'est plus crème que blanc. Mais voilà, celui-ci, j'aimais beaucoup les, j'espère que ça va aller avec les reflets de la lumière. J'aimais beaucoup les illustrations. Il est connu, hein, c'est un mass market, donc vous l'avez à un prix très abordable. Non, il n'est pas dessus. Je l'ai chopé au Salon des Arcanes. Je le trouve très intéressant sur la vision d'Anna Tourian. Très très chouette. Donc voilà, il est connu, hein, je ne vais pas m'attarder non plus. Hop. Je l'aime bien. Ça m'a permis un petit peu de faire bouger les lignes sur certaines cartes, d'affiner aussi la perception que je pouvais en avoir, d'affiner ou de compléter plus exactement, parce qu'affiner c'est pas vraiment un mot finalement. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et je m'en suis pas mal servie, donc en ce début d'année, qui était un petit peu turbulent. Le deuxième prompt, le meilleur achat de ton année, le jeu qui a dépassé toutes tes attentes. Alors là, il n'y a pas photo, c'est lui. Je l'ai acheté parce que je le trouvais mignon. C'est un tarot indépendant et je me suis dit que la qualité de carte devait vraiment être bonne. Et en fin de compte, c'est même plus que ça. J'ai été appelée parce que voilà, je tricote à l'occasion, hein, pas beaucoup, mais je tricote un petit peu à l'occasion, et je me suis dit: «Bah tiens, c'est sympa». C'est fait par l'IA, l'auteur c'est Andrew Bolotin. Les cartes, bon, ont pas une super glisse, par contre la qualité elle est très très bonne, j'aime beaucoup. Le dos de cartes, voilà, il y a une chaîne dédiée, hein, à ce jeu sur ma chaîne, une chaîne, une vidéo dédiée sur ma chaîne pour ce jeu. Mais alors par contre, ce qui est ouais, vraiment, c'est très dommage. Moi je suis hyper tendue maintenant de plus en plus, sur la qualité des cartes et aussi la glisse, et lui, il passe dans les mailles du filet parce qu'il est trop bien. Et en fait, j'ai craqué, je m'en suis, j'ai un petit peu délaissé le Tarot of the Abyss là, ces dernières semaines pour lui, et je le trouve mais juste incroyable, vraiment. Elle, pareil, la psy pour la dame
La reine d'épée. Oh là là, ce matin, ça va pas bien. Je trouve que c'est vraiment un super choix. Il est hyper pertinent, il est très doux, il est gai, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Voilà, moi je suis pas, je pense que c'est pas la première fois que je le dis, je suis pas forcément justement, tête de mort, truc macabre, machin, machin. Je suis pas contre, mais c'est pas forcément le truc qui va m'accompagner le plus, quoi. Et je le trouve incroyablement juste. Et je suis très étonnée parce que quand on va voir le compte Instagram, d'Andrew Bolotin, on se rend compte que, il y a assez peu, il parle peu, voire pas, de tarot. Et pourtant il a une vision, que je trouve moi absolument incroyable. Voilà, bon je vais pas tout remontrer, mais il est tellement, tellement choupi. Vraiment, j'adore. Voilà. Donc lui en plus, voilà, il est en train de détrôner mon Tarot of the Abyss, clairement. Après moi j'aime bien jongler, hein, d'une journée sur l'autre, je prends pas forcément les mêmes non plus, je varie en fonction de l'humeur de l'instant. 3e prompt, le jeu qui risque, de quitter ta collection, le candidat le plus sérieux à l'expulsion. C'est un jeu que j'ai jamais présenté et pourtant, il mérite parce que honnêtement il est bien, hein. C'est le Medieval Scapini Tarot que j'ai chopé sur Vinted. Alors j'ai oublié de le dire, celui-ci, hop là, je l'ai pris sur Etsy. Voilà. Donc c'est celui-ci, je l'avais trouvé sur Vinted, j'avais bien aimé, il est pas vraiment illustré, sans pour autant être un Marseille, il y a quand même, voilà, il y a quand même des illustrations. Le livret, il est vraiment bien fait, il explique, plutôt bien. La description, tout ça, donc c'est vrai que ça permet un petit peu de rentrer dans la carte et de comprendre un petit peu ce que l'auteur a voulu y mettre. Donc c'est un jeu, celui-ci c'est une vieille édition, c'est une vieille édition de j'ai vu l'année passée. Ah! Est-ce que je vais la retrouver? Où est-ce que je l'ai vue? C'est bizarre ça. Attendez, ça me perturbe. Il n'en faut pas beaucoup. Je regarde ça de plus près. Je l'ai trouvé facilement et puis là, bah, 2020. 2020, mais il semblerait que la première édition soit de 1985. Je sais qu'il y était à un moment donné sur le salon des arcanes. Voilà, donc il est très chouette. C'est un Marseille, pipe en fait, hein. Je l'aime bien, la qualité de carte, elle est sympa. C'est du US Game, c'est assez fin, mais franchement, ça fait vraiment le taf et puis, non, ça a l'air assez costaud. Elles sont souples, elles se brassent bien. Il est un petit peu plus grand qu'un tarot de Marseille classique. Si je prends un Grimaud, hop, il est un poil plus grand et c'est vrai que moi j'ai pas des grandes mains et je le sens au brassage que, bah, faudrait pas plus quoi, en fait. Voilà, donc lui, c'est pas que je l'aime pas, c'est que, j'ai énormément de mal avec ces fonds mordorés comme ça. Visuellement, je trouve que ça enlève de la profondeur à l'image et ça m'embête un peu, j'avoue. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est bien le seul, hein, que je sortirai de ma carto aujourd'hui pour la bonne et simple raison que je vais raconter un peu ma life, si j'arrive à rentrer ça. En janvier, j'ai été, en arrêt, si j'arrive à le rentrer, ça serait vachement bien. J'ai été en arrêt, depuis, mi-janvier à peu près, pour des questions de problèmes, au travail, en burn-out quoi.
et j'ai ressenti un immense besoin de faire du tri dans ma carto et j'en ai viré, énormément, vraiment énormément. Je les ai vendus facilement parce que je pense que je mets des prix très corrects, et du coup, je me retrouve avec une collection où il n'y a que des jeux que j'aime. À part lui qui est un petit peu tendance, mais c'est pas que je l'aime pas, c'est vraiment ce fond qui m'embête, au niveau visuel. Alors peut-être parce que je vieillis et que voilà, j'ai des lunettes et que ça devient un peu technique, hein, de regarder certaines choses. Mais c'est le seul. Sinon, vraiment, là, j'ai dans ma carto, j'en ai pas énormément. Je crois que des tarots, je dois avoir, je pense, 15-20 jeux max. J'avoue que j'ai pas fait le point. Ouais, même pas, ouais, une quinzaine de jeux, allez. Et je ressens pas forcément le besoin aujourd'hui d'en avoir vraiment plus. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'ai fait un tri hyper drastique, hein, vraiment ça a été, mais c'était nécessaire, c'était nécessaire. Je suis arrivée à un tournant, on va dire, dans ma vie où il a fallu faire du tri. Il a fallu, aussi que j'apprenne où étaient mes limites et que j'apprenne aussi à les faire respecter. Ce qui n'était pas toujours, évident pour moi parce que, comment dire? Bêtement et naïvement, j'ai toujours supposé que, les gens avaient suffisamment de respect pour l'autre, pour voir où étaient les limites de l'autre et les respecter. Sauf que, à l'âge que j'ai, je me rends compte, il serait temps d'ailleurs, que ce n'est pas le cas. Et donc voilà, j'ai fait la même chose dans mon dressing, ça a été, j'ai fait du tri. Du tri dans ma vie pour y voir plus clair, je pense, sûrement et bah, du tri dans la carto. Résultat, ce qui reste, c'est des jeux que j'aime vraiment et que je compte garder. Après, je peux me faire mentir toute seule, hein, on sait pas. On se redonne rendez-vous dans 6 mois. Je vais passer au prompt suivant. 4e prompt, le jeu qui mérite une seconde chance parce que le moment n'était peut-être pas encore venu. Donc il n'y en a pas parce que, voilà, c'était oui, non, j'ai gardé que ce qui m'allait, hein. 5e prompt, le jeu que tu gardes par attachement émotionnel même si tu ne l'utilises plus vraiment. Alors c'est vrai que j'utilise beaucoup moins. J'y reviens quand je suis très fatiguée parce qu'en fait, c'est comme quand on retrouve un vieux pote qui connaît tout de toi et qui, et tu pas besoin de surexpliquer, en fait, ça glisse, ça se fait tout seul et du coup, eh ben, c'est lui, le Lightyears. Donc là, c'est la version française. Voilà, hop, on va l'enlever. Lui, c'est le vieux pote. Il est connu et reconnu. D'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure sur lui pour, le prompt sur l'autre prompt. Voilà, pour moi, il parle tout seul, c'est pas besoin d'explication, pas besoin de rien, il y a un lien qui s'est créé, tout de suite d'ailleurs avec ce jeu et qui est resté. À tel point que j'avais peur de l'abîmer, donc là c'est la version française, avec le grand coffret là et je me le suis pris en pocket et je me le suis pris en anglais parce que j'avais peur d'abîmer, ce jeu-là. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est un peu dommage quand même. Donc voilà. Je pense que c'est vraiment un des best-sellers, en tarot, Rider-Waite-Smith, ouais, a été vendu à pas mal d'exemplaires quand même, hein. Voilà, hop. Donc ça, c'était pour, celui auquel j'ai un attachement émotionnel et même si je m'en sers plus vraiment, bah, je le garde et puis j'y reviens malgré tout, hein. J'utilise pas, je sais pas comment. Le 6e prompt, ton achat le plus impulsif de l'année. Alors je n'en ai pas eu pour la bonne et simple raison que justement, je veux garder une cartothèque plutôt petite. Alors je dis plutôt parce que tout est relatif pour chacun. Je sais qu'il y en a beaucoup, dans la cartosphère qui ont, un minimum de 100 jeux. Moi, j'y suis jamais arrivée et je ne me le souhaite pas. Je veux qu'elle reste petite, ma cartothèque, parce que je veux qu'elle reste, alignée. Je veux pas faire de l'achat pour de l'achat ou de l'achat pour faire, une vidéo supplémentaire sur YouTube, ça m'intéresse, carrément pas. Donc j'ai pas.
J'ai pas d'achat impulsif. Alors ceci dit, si toutefois je devais quand même dire le plus impulsif des derniers achats, malgré tout, c'est pas un tarot, c'est un oracle. J'ai peu d'oracles parce que j'aime pas trop ça en général. Mais lui, il m'a appelé. Il m'a appelé. C'est comme quand, une femme dit, «Je suis tombée, sur une paire de chaussures». Bien sûr, bien sûr. Alors, que j'enlève les cartes de présentation. Comment je l'ai un peu bidouillé dans tous les sens le truc. Hop. Voilà, c'est l'oracle de la poupée vaudou. Je fais attention un peu au reflet. Par, Ilaé, trouvé sur Etsy. Un très joli emballage, super mignon. Hop, et donc là, vous avez de quoi la retrouver sur les réseaux sociaux. Le petit guidebook. Je l'ai regardé, je sais même plus si je l'ai regardé, je suis pas sûre. Et ce jeu, alors ce qui m'embête un petit peu, moi, c'est le dos des cartes que je trouve pas forcément, je l'aime bien, l'illustration, je la trouve très, très jolie. Hop, voilà. Mais les écritures, c'était un petit peu trop pour moi, quoi. C'était pas utile. Voilà. La qualité de carte, souple, moi j'aime bien, elle est bonne, tranche, neutre. Et c'est des petites poupées vaudou. Alors dans les coins, vous avez les petites alertes orange, rouge, vert. Et moi quand je m'en suis servie la toute première fois, je me suis dit: «Je vais me faire défoncer par ce jeu». Mais vraiment, parce que bon, voilà, poupée vaudou, heu, voilà, c'est des cartes un peu, ça peut être un peu chaud patate, quoi. Et en fin de compte, pas du tout, pas du tout. Il est super choupi. Je l'ai pas présenté ce jeu, donc j'en profite un petit peu pour vous le montrer. Il est hyper sympa. Et je trouve que, il peut super bien compléter, les tirages de tarot. Je m'en sers en complément de temps en temps quand j'ai besoin et vraiment, je trouve qu'il est chouette. Il apporte vraiment un petit truc en plus. Elles sont pas faciles. Il y a des cartes, franchement, je trouve elles sont pas faciles. Mais pour faire du shadow work, franchement, je l'ai trouvé super sympa. Mais j'aime bien ça, moi, le côté un peu, dark mignon, j'ai envie de dire. J'aime bien les trucs choupis. La limite, le contrôle, retour de flamme, bim, la rage, transmutation. Non, il est vraiment chouette. Je sais plus combien il y a de cartes, est-ce que c'est marqué? Non, je me souviens plus. Bah, il y en a pas mal quand même. Ça fait un bon paquet, hein. Après, je suis de ces personnes qui, sont pas fans des oracles avec, 20 cartes, quoi. Faut qu'il y ait un peu de choix, quoi. Faut qu'il y ait du choix. La guérison. Donc ouais, si c'est peut-être le jeu sur lequel j'ai le moins réfléchi, on va dire ça comme ça. Et je regrette pas, des oracles, je pense que je dois en avoir, ça doit être le 4e. J'en ai pas beaucoup et j'en veux pas spécialement d'autres. Voilà. Je suis pas voilà, je suis partie, ouais, il y a eu un gros, gros changement là début 2026.
Je veux être, alors c'est pas du minimalisme, mais dans quelque chose de plus, raisonné. Donc j'aurai pas forcément beaucoup de jeux à vous montrer, à l'avenir, de jeux nouveaux. Écoutez, il y a d'autres chaînes pour ça, au pire, c'est pas grave, hein. Et moi, mon portefeuille s'en portera très bien et même moi, je suis pas, j'ai pas, voilà, je me rends compte que j'ai vraiment pas l'âme d'une collectionneuse. Je le savais déjà, mais ça s'est confirmé et voilà, je préfère avoir quelques jeux sur lesquels, voilà, je sais que je peux compter, qui sont vraiment, avec qui j'ai créé un lien de fou, que d'en avoir 50 000 et en oublier, les 3/4 au fin fond d'une étagère. Ça m'intéresse vraiment, vraiment pas. Voilà pour le jeu de la poupée vaudou, l'achat le moins réfléchi, le plus, compulsif de mon année, de ma mi-année 2026. Hop, voilà. Ensuite, où est-ce qu'on en était? Prompt 7, la pépite méconnue de ta collection, le jeu, qui mérite plus d'amour qu'il n'en reçoit. Alors, il est où? Il est là, et ben, c'est lui! C'est surtout parce que le pauvre, il est arrivé, je sais plus, je crois que c'était fin déc non, début janvier, je crois et bon, c'était un peu, Noël était passé, tout ça, parce que c'est le tarot de Noël, quoi, de Rustic, Mysticus. J'ai fait une vidéo dédiée. Oh non, 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 non. Est-ce que je vais y arriver? Oui, donc c'est pareil, c'est un très gros bébé et lui, je vais essayer de pas faire de reflet. Voilà, il mérite. Franchement, moi je le trouve génial. J'aime beaucoup ces illustrations un petit peu désuées comme ça et en même temps, comme d'habitude, très choupi. Moi, j'aime ça. Avant, c'est vrai que, il y a quelque temps de ça, je me serais dit: «Ouais, tu vraiment une cartothèque d'enfants». Ah ouais, exactement et je l'aurais pas assumé. Là, j'avoue que la petite claque que je me suis prise, la petite claque, la grosse claque que j'ai prise, en janvier, bah, maintenant j'assume tout parce que j'ai découvert, beaucoup de choses sur moi et j'ai pas fini et pourtant je pensais bien me connaître et je pense que j'ai réussi à attraper ce que j'appelais il y a quelques années de ça, le petit coffre noir. Parce que pour tout vous dire, j'ai toujours eu cette impression qu'à l'intérieur de moi, j'avais comme un je me connaissais très bien, parce que j'aime ça, la torture psychologique, c'est mon délire. Mais il y avait ce petit coffre noir que je n'arrivais pas à ouvrir, je savais pas ce qu'il y avait dedans, mais je savais qu'il était là. Et bah, en janvier, j'ai pris une grosse claque au niveau du boulot et des émotions. J'ai rencontré une personne absolument incroyable à qui je fais d'énormes bisous parce que sans elle, ma remontée n'aurait jamais été la même. Donc cœur sur toi Sana parce que vraiment, tu es une nana incroyable et c'est grâce à elle que, j'en parlerai peut-être plus tard, j'ai découvert certaines choses sur moi. J'en parlerai parce que c'est quelque chose qui, si ça se confirme, c'est quelque chose qui mérite d'être partagé. Voilà, j'en dis pas plus. Donc voilà, c'est lui, bah, qui mériterait plus d'amour, mais c'est juste parce que, c'est pas la saison les gars. Là, on est en train de transpirer en fait. On est en train de transpirer donc bon, on n'est pas du tout dans ce délire-là, hein. Mais il est super sympa. Donc je pense que moi j'ai hâte de le ressortir parce que clairement, je fais partie des gens qui détestent l'été. Je n'aime pas l'été, pour plusieurs raisons. Parce que j'ai jamais aimé l'été, parce que c'était les grandes vacances, donc bah, du coup, c'est toujours été compliqué pour moi quand même. Ah, il y a un petit papillon, excusez-moi. Et puis surtout ce qui fait, c'est que je supporte très, très mal la chaleur et que j'ai ce qu'on appelle une hyperhidrose sévère. Quand je dis sévère, c'est sévère. En toute honnêteté, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui transpirait autant que moi. J'ai été opérée à l'âge de 20 ans, 3 fois et ça avait très, très bien marché et malheureusement, suite à un gros choc émotionnel et bien c'est revenu. Alors pas au même endroit, parce qu'avant c'était les pieds et les mains.
D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à ça, sur l'hyperhidrose, je sais que ça touche assez peu de monde, mais on ne sait jamais. Donc ça avait très bien marché. Suite à un choc émotionnel, c'est revenu à un autre endroit et voilà, et c'est la loose, en fait. C'est la grosse loose, donc je déteste, l'été parce que sentir, les gouttes couler le long de mon corps, c'est pas une sensation que moi j'aime. Il y en a qui aiment peut-être, mais moi c'est pas mon cas. Voilà, donc vivement l'automne qui est ma saison, de cœur. Voilà. 8e prompt, le jeu, qui te ressemble le plus? Eh bien, je n'en ai pas. J'ai envie de dire que c'est justement la cartothèque que je me suis fabriquée, du coup en janvier, en enlevant tout ce qui ne m'appartenait pas ou plus et en ne gardant que ce qui faisait écho avec moi et en fin de compte, c'est ma cartothèque tout entière qui me ressemble le plus. Celui qui ne te ressemble plus du tout est celui qui correspondait à une ancienne version de toi. Alors, et bah, tous ceux que j'ai virés, tout simplement, et j'en ai viré un sacré paquet. J'en ai beaucoup vendu, vraiment, et je ne regrette absolument pas de m'être allégée à ce point-là. Ensuite, tac tac, le 10e prompt, le jeu avec lequel tu aimerais passer plus de temps d'ici la fin de l'année, la relation qui mérite d'être approfondie. Alors il y a un jeu que je n'ai pas encore utilisé, heu, parce qu'il est très précieux au niveau, je crois que c'est celui dans lequel j'ai mis le plus de sous et aussi parce qu'il m'inspire énormément de respect. Donc j'ai un peu peur d'utiliser, mais il faut juste que je me lance et puis j'ai pas eu trop le temps non plus, ni la tête à ça, ni voilà. Donc là, ça va venir, je voulais vraiment attendre le bon moment et il s'agit de, hop, faut que je l'attrape. Je vais déjà vous montrer le livret. Il s'agit du Medieval Earth Tarot de, Luna, non pas Luna, de Libra Moon, c'est pas Luna. Voilà, donc ben, je pense que vous l'avez déjà vu passer. Très beau guidebook, voilà. Donc il faut que je me penche vraiment, vraiment sur le sujet parce qu'en fait, chaque carte est une œuvre d'art qui mérite une explication. C'est lui. Voilà. Donc je ferai peut-être une vidéo dédiée. Je vais essayer de ne pas avoir trop de reflets. Il est juste magnifique. Tranche dorée, super qualité de carte. Ce sont des véritables œuvres d'art. De véritables œuvres d'art. Époque médiévale, hein. C'est pas facile parce que c'est vrai que j'ai un sale reflet. Comme en plus j'ai fermé les volets, donc on est dans le noir, j'ai mis les lumières artificielles. Hop, hop. Ouais, là ça va pas être simple. Il est super beau. Il me faisait vraiment envie. Lui, j'ai procrastiné avant de l'acheter, mais il est trop beau, quoi. Il est juste trop beau. Voilà. Non, hop là. Je vais m'arrêter là. C'est un incroyable jeu qui mérite toute mon attention et c'est pour ça que je voulais pas bâcler la rencontre. Donc il est sur mon bureau en permanence depuis que je l'ai et, et bientôt ça sera son heure. Ensuite, 11e prompt, la plus belle découverte de cette première moitié de l'année, que ce soit en jeu, en pratique, en méthode ou en prise de conscience. Alors, bah, oui, prise de conscience que j'avais pas besoin de 50 000 jeux, ça c'est sûr. Quoi d'autre? J'ai pris conscience aussi, surtout avec la fin de l'année, en fait, que quand je tire les cartes, je devais un peu plus me protéger. Alors ça, c'est quelque chose que je n'attendais pas, parce que j'ai toujours entendu dire que, quand on tire les cartes, il y a pas besoin de protection, c'est juste un tirage de cartes. Ouais, sauf que moi, bah, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça parce que, en décembre, quand vraiment là, j'étais au pic de mes tirages, j'en faisais énormément. Heu,
je me suis rendu compte que j'avais attiré, et voilà, on peut toujours dire que oui, c'est pas ça, mais moi je sais que c'est ça. Je me suis rendu compte, bah, parce qu'après j'ai fait des protections, avec mes tirages et que depuis j'ai plus été embêtée. Je me suis rendu compte que quand je faisais mes tirages, plus j'en faisais et plus j'attirais des trucs un peu chelous sur moi, jusqu'au jour où, dans la même journée, donc j'étais au boulot. Ah, je vais pas vous décrire tout mon job, mais il y avait une espèce d'étagère avec un petit rubicou et dessus, il y avait 3 pots en verre et j'étais à, un bon mètre, je dirais, de ces pots. L'étagère ne bouge pas, l'étagère ne vibre pas, il y a un rubicou, donc même quand si le pot devait tomber, bah, il tombe, il bascule. Sauf que là, j'étais à côté, donc j'étais à 1 mètre de cette étagère et étagère qui devait être à la hauteur plus ou moins de ma hanche et là, il y a un pot qui s'est littéralement jeté contre ma cuisse. Jeté, vraiment. Voilà. Ouais. J'ai bloqué, je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ce délire?» Donc là, je vous raconte un peu ma vie, ça vous paraît peut-être un peu bizarre, mais voilà, c'est un retour d'expérience. J'ai bloqué, ça m'a perturbée un long moment. J'ai re-regardé mon étagère en me disant: «Mais c'est pas possible techniquement, au pire ça bascule, ça tombe, comme un pâté, mais jamais de la vie ça peut venir me percuter, moi, au niveau de la cuisse, à 1 mètre. C'est impossible». Je reste avec ça donc quelques heures, toujours au boulot, le temps passe et je suis en train de rentrer, une donnée sur mon ordinateur et la dernière touche, que j'ai utilisée, c'était un chiffre, je sais plus lequel, je vais dire une grosse bêtise, admettons que ce soit le 7, je sais plus ce que c'était. Non, je crois que c'était le 4. Ouais, c'était le 4. Et là, la touche, bah, n'était pas bloquée en soi, hein, elle était remontée et cetera et sur mon ordi, j'avais 4, 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 4 et là, je me suis dit: «Waouh, qu'est-ce que c'est que ce délire?» Et là, j'ai parce que moi, dans des moments de stress, j'ai tendance ou à rire ou à éclater de rire, alors au lieu de paniquer, enfin je panique mais en rigolant, bref, c'est chacun son truc et là, je me suis dit: «Mais ma pauvre fille, manquerait plus qu'il t'écrive, je te vois» et là, c'est la fin des haricots, clairement. Et je suis rentrée chez moi avec ça et je me suis dit que, étant donné que je ne fais pas de pratique magique, bien que j'ai tout un grimoire avec tout un tas de choses dedans, j'en suis restée à la théorie, je ne pratique pas. La seule chose que je fais, c'est, les tirages de cartes. Et c'est vrai que, je ne me protégeais pas puisque j'avais toujours entendu dire que c'était pas utile, sauf que visiblement, et ça je le prends pour certain, c'est qu'il ne faut pas, généraliser les choses, tout simplement. Ce qui arrive à Pierre, Paul ou Jacques n'est pas forcément ce qui t'arrive à toi et ça vaut pour tout dans la vie. Depuis ce jour, j'ai changé ma pratique, j'ai changé mes façons de faire, et d'ailleurs je vais en parler parce que c'était un des prompts du Tarot Practice Tag 2026. Hem, où est-ce que c'est? Est-ce que j'ai des habitudes de tirage? Oui, oui. Avant, je me contentais, généralement, d'allumer une bougie, de demander à mes guides de bien vouloir m'accompagner dans ce tirage, de me faire passer les messages qu'ils avaient besoin de me faire passer et je pense que c'est là que j'aurais dû me protéger, c'est parce que j'ai sûrement appelé bien plus que mes guides. Voilà. Du coup, désormais, ce que je fais dans ma pratique pour un bon tirage qui va bien, j'allume une bougie, avec une petite phrase qui m'appartient. Je prends un petit spray, donc que j'ai fait maison, comme, beaucoup de personnes ont, l'eau de Floride par exemple ou parfois de l'eau bénite. Moi, je me suis fabriqué, mon petit spray à moi qui m'accompagne, dès que ça va pas aussi. Je je pense qu'on peut le rapprocher d'un spray aurique, un spray pour l'aura. J'y mets, de l'alcool, hem
j'y mets de l'huile essentielle d'ylang-ylang et j'y mets de l'hydrolat de rose parce que, l'hydrolat de rose, a une l'huile essentielle de rose a une vibration, très haute. C'est la plus haute vibration des huiles essentielles et on la retrouve dans l'hydrolat et ça me permet de couper un petit peu l'alcool. Et j'y ajoute aussi de l'huile essentielle, d'encens. C'est une formule que je vais, peaufiner avec le temps. Je vais y mettre d'autres choses. Je vais y mettre aussi des condensateurs, fluidiques. Bref, c'est des recherches que je suis en train de faire. Pour le moment, ça marche très bien. C'est juste moi qui ai envie de l'améliorer un petit peu à ma sauce. L'huile essentielle d'ylang-ylang, par contre, je ne prends pas la complète. Je prends, l'extra fine, la phase 1, qui sent tellement bon. C'est un parfum, en soi, j'ai envie de dire. C'est juste incroyable. Et donc ça, je m'en mets dans les mains, je les frotte, tout en récitant, une petite prière et si j'en ai besoin, je m'en spray un petit peu partout au niveau, de l'aura. Voilà et c'est à peu près tout, ça fait déjà 2 prières, ma petite bougie, mon petit spray et là, à partir de là, je peux appeler mes guides et uniquement mes guides pour qu'ils viennent m'accompagner dans ce tirage puisqu'il y a il y a des choses que je canalise et donc ça m'aide à mieux comprendre les tirages. Je dirais même plus que ça. Parfois j'ai une carte et ça me permet d'avoir un message qui n'est pas forcément, celui que la carte pourrait me donner de façon, primaire et pourtant, le message est exact. Voilà pour un petit peu, la partie, petite pratique, que j'ai, mes petites habitudes de tirage. Hop, on en revient ensuite, je sais plus où, donc c'était le prompt 11, hein, les belles découvertes de ma première année, voilà, la protection, bah, pour le coup, elle marche bien parce que j'ai plus jamais eu de soucis. J'ai fait une cartothèque qui me ressemble et ça me fait du bien. Et aussi cette première année partie de l'année m'a permis d'assumer encore plus ma pratique et d'assumer encore plus ma vision, de lecture. Qui n'est pas, nécessairement une lecture, littérale, qui n'est pas forcément celle qu'on pourrait avoir dans une lecture, j'ai envie de dire très classique quand on reste collé, aux significations. Ça a toujours été ça et là je l'assume beaucoup plus, vraiment beaucoup plus. Moi, si je lis que ça fait ça, beh, c'est que c'est ça, point. Il y a pas, et ça a toujours été OK par contre que chacun a sa lecture, mais c'est surtout beaucoup plus OK que la mienne soit différente. Voilà ce qui a changé en cette première moitié de l'année. 12e prompt, si demain je devais en laisser partir 3, lesquels quitteraient ma carto sans regret? Eh bien, en dehors du scapini qui est sur la sellette, mais ça c'est plus une question de vue, hein, aucun. J'ai fait un tri tellement drastique que honnêtement pour le moment aucun. À voir en fin d'année si peut-être, je sais pas. Le jeu, pour le 13e prompt, le jeu qui représente le mieux ma pratique actuelle, donc aucun en particulier parce que j'aime pouvoir aller de l'un à l'autre et j'en ai suffisamment peu, entre guillemets toujours évidemment, pour, heu, ne pas en avoir un en particulier, puis j'ai pas envie d'en avoir un en particulier. Voilà, ça fait partie des choses que, désormais, je le disais déjà, plutôt pas mal, mais là je le crie haut et fort, je suis tel comment dire? Pas forcément un diamant, mais une pierre à facettes. J'ai plusieurs facettes et j'estime que, elles sont toutes, assumées désormais, donc voilà. Prompt 14, le jeu qui t'a fait te mentir à toi-même, celui, que tu essayes d'aimer très fort, mais que voilà. Eh bien, c'est tous ceux que j'ai vendus. J'ai pourtant essayé pour certains, et c'est dommage. C'est pas que je les aimais pas. Il y en a quand même une partie, en toute honnêteté, que je n'ai pas, vendue parce que je ne les aimais pas. Je les ai vendus parce que le cardstock était juste horrible et que moi, je me suis rendu compte que ça me tend, sacrément. Donc là, le fameux, hop, lui, Knit-Tail, allez vas-y, c'est la fête à neuneu, hop. Le Knit-Tail Tarot, ouais, ça glisse pas, c'est vrai, mais lui par contre je peux pas. Lui, il est trop bien, mais ça me tend tellement sévère que, ouais, j'ai vendu tous ceux, dont le cardstock me plaisait pas.
Dernier prompt 15. Quelle carte représente ta première moitié de cette année 2026? Extra bonus, celle qui pourrait représenter ta deuxième partie de l'année. Alors, quel jeu je vais bien pouvoir utiliser pour ça? Attendez, parce que j'en ai pas pris. Allez, j'en parle beaucoup, autant l'utiliser. Alors, pour ma première moitié de l'année. Bon, attendez, parce que je la retrouve. Je vais vous montrer ça très rapidement. Enfin, très rapidement. Je suis pas je suis pas la meuf la plus rapide de l'Ouest, très très clairement. Et bien sûr, je sens que ça va être dans les derniers. Sinon, c'est pas drôle. Blou. Ouais, vous voyez, elle glisse pas super et ça, c'est chiant. Mais bon, comme je l'aime d'amour fou, eh ben il reste. Ah, est-ce que je vais m'en sortir? Je ne sais pas. Celle-là, je la garde. Bon, évidemment, c'était tout au fond. Je suis désolée, ça met du temps. Pour ça, je vous avais prévenu. Bon, je pensais pas à ce point, mais je les garde. Ah, bah, est-ce que je l'ai passé peut-être? Va savoir. Non. Donc la première, parce que j'en prends deux, hein, les gars. Je prends une majeure, une mineure. Alors pour le coup, j'aurais peut-être pu faire tout ensemble. Voilà. Alors, clac, 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 clac. Voilà. Hop. Pour cette première partie de l'année, je vais l'illustrer avec la tour. Parce que, voilà, comme j'ai dit, burn-out, début d'année. Donc là, paf, c'est venu dégommer pas mal de choses et c'est venu travailler sur mes croyances limitantes. Croyances limitantes sur les pensées, enfin l'auto-sabotage, tout un tas de choses en fait. Et ma base est quand même restée solide, même si ça a quand même sacrément secoué le coco. Mais il y a eu un petit changement de paradigme, donc ouais, la première partie de l'année, ça a été ça. Ce que j'attends pour ma deuxième partie de l'année, ce que j'espère, c'est ça. 2 salles, 2 ambiances. Donc c'est la carte du jugement et le 6 de coupe. Alors, est-ce que je vais essayer d'expliquer pourquoi? Oui, peut-être. En partie. Donc le jugement parce que je suis en train de travailler sur quelque chose, qui pourrait peut-être être enfin qui m'appelle. Il m'a toujours appelé en fin de compte. Je suis en train de travailler sur une partie de quelque chose qui m'appelle depuis l'enfance. C'est pour ça que j'ai choisi ces 2 cartes-là. J'espère que je peux pas parler encore. Il y a quelque chose sur lequel, je travaille. J'espère que ça va se décanter et que ça sera OK et que ça sera cool. J'en dis pas plus. C'est pas très sympa, mais j'en dis pas plus. Voilà, si je pouvais traduire, ça serait ces 2-là. Ensuite, je vais basculer sur le Tarot Practice Tag 2026 avec le premier prompt. Je les ai pas tous pris, hein, mais j'ai pris ce qui m'intéressait, qui était, je suis désolée, ça bouge, c'est mon bureau qui est pas d'une stabilité dingue. Comment es-tu tombée dans la marmite? Alors, je suis tombée dans la marmite par un très long processus.
J'ai toujours été passionnée d'ésotérisme. La copine de mon grand-père, était quelqu'un qui pratiquait le pendule, qui, travaillait beaucoup avec les plantes, les choses de la nature, et qui avait beaucoup de ressenti. Il y a aussi eu, mon papa qui a failli décéder et qui a été sauvé par quelqu'un qui avait, s j'appelle même plus ça du magnétisme, il avait un pouvoir absolument incroyable et qui l'a sauvé. Et voilà, moi, je sais très bien ce que j'ai vu dans mon enfance. Pour moi, dans ma tête d'enfant, clairement, mon papa, il était mort, hein. Il y a pas d'histoire. Et bon, c'est ces choses-là, plus, ma mère qui avait à l'époque, des petits fascicules. Je sais pas si ça vous parle? Parce que moi, voilà, j'étais petite et j'approche dangereusement la cinquantaine. Ça s'appelait, des fascicules qui s'appelaient Mystère. C'est des fascicules qu'on achetait à l'époque, comme là, il existe encore, les trucs qu'on achète toutes les semaines avec, selon les thématiques, ça peut être une partie du corps humain, je sais pas si vous voyez la Altaïr ou un truc comme ça. Et c'était les mystères et moi tous ces trucs-là, dès qu'il y a du mystère, ça me passionne. C'est mon côté un peu fouinasse, j'aime beaucoup et j'ai baigné dans ça et pendant très, très, très longtemps, je voulais un tarot. Je voulais un tarot de Marseille, je voulais le tarot de Marseille, le vrai, l'unique, le seul pour moi dans ma tête d'enfant, le Grimaud, of course. Et à l'adolescence, eh bien, on me l'a offert, ce Grimaud. Avec un livre qui allait avec, tout ce qu'il fallait, sauf que je comprenais strictement rien au bouquin et que, bah, putain, ça me parlait pas, quoi. Ça me parlait pas et ça me désolait tellement. Je l'ai laissé de côté. Mais voilà, j'y pensais régulièrement mais rien. C'était très compliqué pour moi. Donc moi, je me contentais d'avoir les ressentis que j'avais parce que ça, j'ai toujours eu des ressentis. Mais je voulais ça, quoi. Et alors attendez que je me trompe pas, 2018? 2018 je crois ou 2019 par là. Bah, sur mon fil, Amazon, je suis tombée sur un, Rider-Waite-Smith que j'ai trouvé super beau, visuellement, il était chouette et puis ça changeait quoi, c'était autre chose. C'était autre chose et je me suis dit: «Ben, tiens, qu'est-ce que c'est?» Et je suis allée voir, les riders, les mineurs étaient illustrés, bah, du coup, c'est hyper séduisant. Je me le suis acheté, j'ai commencé à le potasser et très rapidement, je le trouvais, figé. Il me parlait plus non même pas, il me parlait pas plus en fait. Il me parlait pas plus, mais il était plus beau. Voilà, super, avec ça on va aller loin. Et bon, j'ai fini quand même très vite par comprendre qu'il n'était pas le seul, qu'il y en avait plein d'autres comme lui et là j'ai mis le doigt dans l'engrenage. J'ai revendu celui-ci, le tout premier Rider-Waite-Smith et je me suis offert le fameux, plaf, 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 il est où? Il est là. Le Lightyear. Et là, ça a été coup de cœur intergalactique. Là, tout est devenu vachement plus clair. Et c'est grâce à lui que je suis tombée dans la marmite pour de vrai, parce que pour le moment, j'étais un peu comme au bord de la piscine, en me disant: «Oui, j'ai envie, mais je sais pas, l'eau elle est fraîche, nin C'est lui qui a vraiment tout déclenché et c'est pour ça que je le garde et voilà, ça a été les débuts de ma pratique et après, bah, 1 jeu, 2 jeux, 3 jeux, 10 jeux et j'en passe. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme prompt auquel je voulais répondre? Le deuxième, c'était, mon dernier deck arrivé. Alors le dernier deck arrivé, il est hop, je vais enlever ça. C'est celui-ci, le tarot espagnol, pour la bonne et simple raison que c'est donc un Marseille version, on va dire espagnole et ce qui me plaît, c'est les couleurs. Voilà, parce que, non ça c'est pas la bonne carte, bref. Parce que j'aime bien ces couleurs-là, je les trouve, bah, plus sympas. Même si je reviens tout le temps, hein, au Grimaud évidemment parce que c'est lui, mais là tout de suite, bah, lui c'est j'aime beaucoup ces couleurs. J'en avais vu passer pas mal sur Vinted, mais je trouve que les gens, enfin clairement, ils hallucinent quoi. Il y a des jeux qui sont encore en vente, neufs et tu vas sur Vinted, en fin de compte, ça te coûte plus cher que de le prendre neuf quoi, donc
Bon, il y a un moment, il faut pas non plus, déconner. Donc bah, je l'ai acheté neuf sur Amazon pour moins cher que ce que je vois sur Vinted et ma foi, je ne regrette absolument pas. Voilà, je trouve super. Qualité de carte, très bonne. C'est un Fournier. Fournier, celui-là, il est de 2025. Alors les cartes sont assez fines, mais bon, pour le coup, elles restent souples. Il est facile à manier, il est facile à, à mélanger. Le dos de deck est comme ça. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Franchement, sans regret. Hop. Sans regret du tout. C'est mon dernier achat et je me suis pas ruinée. Je crois qu'il était à, je vais pas dire de bêtises, hein, mais il me semble qu'il était à 15 balles. Ah, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Qu'est-ce qu'il y a d'autres questions qui étaient sympas? Est-ce que je tiens un journal de tirage? Alors j'en tenais un, mais bah, j'ai arrêté parce qu'en fait, ça me prend plus de temps que le tirage en lui-même et que j'y reviens pas, donc voilà. Le seul que je garde, c'est celui que je me fais en début d'année, pour pouvoir y revenir en fin d'année, voir un petit peu, ce qui a été dit, ce qui a été, tout court. Mais c'est tout, j'ai plus de journal de tirage. Ensuite, quels sont tes tirages préférés? Alors honnêtement, mes tirages préférés, bah, c'est les miens. Heu, Moi ce que je fais, c'est que, bah, je prends mon jeu, je brasse, hop, je tire une carte pour la personne, qui représente la personne, elle, ici et maintenant. J'en prends une deuxième pour savoir un petit peu d'où elle vient et pourquoi elle vient. Qu'est-ce qui fait qu'elle est venue me voir? Et un troisième qui va me donner des messages supplémentaires. Et à partir de là, hop, je retourne, clac, clac, je commence à dire ce que je vois. Et uniquement une fois que j'ai terminé ce tirage à 3 cartes, on commence à discuter avec la personne. Un dialogue se fait, tac, 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 elle m'explique: «Oui, ça, effectivement, il y a ci, il y a ça, machin». OK, très bien, ça marche. Donc du coup, ça explique un petit peu ce que je vois, hein. On fait un échange et ensuite c'est parti et je fais comme, je pense, ben, alors pas tout le monde finalement. J'aime pas, les spreads déjà faits, déjà parce que un, faut les retenir ou 2, faut avoir la feuille à côté et moi ça m'emmerde. Et puis c'est déjà tout prêt, c'est déjà non, moi je préfère le sur mesure, c'est-à-dire après on part dans la discussion, hop, on rebrasse un coup et là, question: «OK, bah, est-ce qu'on peut savoir ça?» Mais bien sûr, on tire une carte, on tire 2 cartes, parfois 3, ça dépend. Hop, j'explique ce que je vois, on en discute, ça soulève une autre question, hop, on repart. Voilà, en fait, c'est une conversation à 3 voix entre moi, le consultant ou la consultante et le tarot et je me vois pas faire autrement, en fait. La seule chose qui a changé, c'est qu'au début, je tirais qu'une carte et bah, je trouve que non, il en faut 2. Elles se répondent, elles se parlent, elles communiquent, elles s'affinent l'une l'autre et parfois j'ai envie, juste, d'en tirer une troisième. Alors j'en tire une troisième, je me pose pas de questions. C'est pas trop choupi ça quand même. Voilà, les amoureux. Voilà, ça c'est, c'est ma pratique et j'ai pas de tirage préféré. Après, c'est vrai que si je vais dans des endroits comme, des événementiels, je vais faire, des petits tirages, ça dépend des événements, ça dépend de mon humeur. Ça peut être le tirage du prénom, ça peut être un tirage un peu plus fun. Heu, c'est forcément des tirages, un peu courts. Le prénom, il est un peu long, ça dépend ce que c'est comme événement. Et en fonction, bah, on affine, quoi. C'est vrai que je fais des petits tirages tout simples pour les événements parce qu'il faut pas y passer des plombs, il faut que tout le monde puisse avoir le temps, de venir et puis c'est pas forcément le lieu pour s'épancher sur ses problèmes perso, c'est pas le moment de creuser, quoi.
Mais c'est sympa aussi de faire le petit côté petit hameçon, c'est-à-dire: «Ah tiens, clac clac, je vois ça, 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 hein, c'est intéressant, qu'est-ce que vous en pensez?» Paf paf et c'est rigolo de voir la tête des gens parce que, d'un seul coup, on a, l'impression qu'on vient de les foutre à poil, quoi et moi j'aime ça. J'avoue que j'aime bien mettre les gens, mal à l'aise. Parce qu'en fin de compte, c'est là que tu entreaperçois, une partie d'eux qu'ils essayent, de planquer de façon, bah, face à la société, les petits trucs qu'ils aiment pas trop envie qu'on sache, et moi c'est ça justement que je trouve hyper croustillant et c'est là que moi ça me fait délirer en fait. Je suis une vilaine, hein, donc ça j'aime bien. À la question des combos préférés, et bah, je n'en ai pas pour la bonne et simple raison que je n'en fais pas. De temps en temps, comme je disais, je prends, un oracle et je tire une carte ou 2 en plus en fin de parcours, mais j'ai pas de combo, je fais pas de combo parce que le tarot généralement se suffit, largement à lui-même. Heu, voilà, pas plus, pas moins et je pense que j'ai fait le tour. Heu, il y a une question sur qu'est-ce que m'apporte ma pratique du tarot? J'ai envie de dire qu'elle apporte des réponses et en fin de compte, elle m'apporte plus de questions qu'elle qu'elle n'y répond. Heu, Ça me permet d'avoir un support pour travailler. Moi je suis très shadow work, hein, pour travailler sur moi, pour essayer de comprendre, mes réactions, essayer de comprendre, les situations que je vis. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, eh bien, pour ce retour sur YouTube, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de mettre en barre de description, heu, les tags et les prompts et puis sur ce, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très bonne journée. Tenez-vous au frais. À très bientôt.